Aragorn a promis aux morts de les libérer une fois leur serment accompli. Le roi des morts, comme bien d'autres avant lui, aurait dû lire les termes du contrat jusqu'au bout. En effet, la clause indiquait qu'après la bataille des champs du Pelennor, les spectres de Donaros seraient reconduits pour un CDD en Ithilien. Hélas pour les morts, leur voyage se poursuit, alors qu'ils s'apprêtent à affronter l'Ost des dernières forces du Mordor, conduit par le Maréchal Noir et sa clique d'orques et de Núménoréens. Bonjour et bienvenue sur les Gredins du Dunland, je suis Caplord et je suis en compagnie de El Choco. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit affrontement en 700 points du retour du roi contre l'armée du Grand Œil. Mais moi je suis là pour une seule et unique raison, prendre ma revanche sur lui. Et oui, moi je suis là pour t'empêcher de gagner et on va jouer sur le scénario Brouillard de guerre et on se retrouve tout de suite pour la présentation des listes. Dans ma composition d'armée, j'ai évidemment les deux incontournables de l'armée, Aragorn et le roi des morts. Aragorn a Anduril avec lui puisque c'est donné gratuitement. Il sera accompagné de 5 guerriers des morts et 6 avec lance et bouclier. Et de ce côté, le roi des morts sera accompagné de 3 guerriers des morts avec bouclier et 5 avec bouclier et lance. Et ils seront rejoints par l'inévitable Legolas qui vient combler les points pour un 700 points de 23 figurines. Mon armée a 3 règles spéciales. La première, je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est Aragorn qui reçoit Anduril gratuitement. La deuxième, c'est que Aragorn, à 3 pouces autour de lui, donne un bonus de +1 en combat à tous les guerriers des morts. Et la dernière concerne le roi des morts, puisque lorsqu'il charge, il peut dépenser un point de volonté, et s'il le fait, il peut obliger tous les guerriers à 3 pouces autour de lui à faire un test de bravoure, et s'il est raté, devoir partir à l'opposé de lui. Dans mon armée de 700 points du Grand Œil, j'ai comme général le Maréchal Noir à cheval, accompagné de Goros et de Guritz, une première ligne composée de Núménoréens noirs, une deuxième ligne faite avec des Moranons avec lance et bouclier, pour les accompagner 4 chevaucheurs de warg avec différents équipements, 4 pisteurs, une bannière et une baliste du Mordor pour un total de 40 figurines. L'armée du Grand Œil ne possède qu'une règle spéciale, sobrement appelée le Grand Œil. C'est un marqueur de 25 mm qui compte comme une bannière à 3 pouces pour moi et qui, à 3 pouces, diminue de 1 les tests de bravoure et d'intelligence faits par les ennemis. Au début de chaque tour, je vais lancer un dé. Sur un 1, mon adversaire le déplace de 12 pouces, autrement, c'est moi qui le déplace de 6 pouces. Aujourd'hui, nous allons nous affronter sur le scénario 6, Brouillard de guerre. Chaque joueur doit secrètement protéger un de ses héros et secrètement tuer un héros ennemi. A noter qu'aucun de ces héros ne peut être le général d'une armée. Chaque joueur doit également capturer un des corps choisis secrètement dans la moitié de table adverse. Enfin, les joueurs gagnent des points pour tuer le général adverse et démoraliser l'armée ennemie. J'ai décidé de choisir le roi des morts comme cible à protéger, parce qu'il est défense 8, 3 PV, 3 destins. Normalement, il devrait tenir la partie. J'ai également décidé de choisir le vétéran de baliste comme cible à tuer. La raison étant que c'est la cible la plus faible de mon adversaire et sans doute celle qui va être le plus facile à voir partir, notamment au moment de la démoralisation. Enfin, je choisis le décor au fond à droite de la table comme décor à récupérer, l'avantage étant que je suis tellement rapide que je peux berner mon adversaire. J'ai choisi de protéger Goros parce que tout simplement il a une sauvegarde en 2+, je pense que sur ce scénario c'est un bon choix. Et j'ai décidé de tuer Legolas parce qu'il a une défense de 4, c'est quand même mieux que son roi des morts avec défense 8. Donc voilà pour les cibles. Et quant au décor, j'ai pris le petit décor entouré de bosquets au fond à droite. Raphaël a gagné le jet d'initiative et il m'a donné la priorité. C'est donc pour cette raison que j'ai déclaré une marche héroïque avec Aragorn qui m'a permis d'avancer bien comme il faut mes morts jusqu'aux lisières de la forêt. Legolas a fait demi-move de son côté puisqu'il bougeait assez vite malgré le demi-move. Et le reste de ma phalange s'éloigne un petit peu au cas où la baliste viendrait à faire un tir chanceux qui ferait un empalement qui ferait bien mal à ma phalange. Je commence un contournement avec quelques chevaucheurs de warg. De l'autre côté, pour ma ligne, je l'avance tout simplement tout droit en m'écartant le plus possible, puisque comme il peut venir à droite et à gauche, au moins je pourrais réagir. Avec mon général, je lance une aura de commandement à 2D, que je réussis, donc sans peur à 6 pouces de lui. Je bouge un peu quelques pisteurs pour avoir quelques tirs. Et comme toute partie avec le grand œil qui se respecte, j'ai fait un au premier tour avec mon marqueur œil qui s'en va cueillir des pâquerettes. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement du premier tour. Oui, c'était très tactique. Très tactique, tout à fait. J'essaie de me split un petit peu pour voir, pour ne pas te donner trop d'informations. Et on va se retrouver à la phase de tir la plus importante de ce jeu. Et
j'ai 3 tirs de Legolas, toi tu auras Oui. des petits trucs après. C'est ça. Toi, t'as Legolas, moi j'ai des pisteurs, des chevaucheurs de warg et une baliste accessoirement. Mais tu as peut-être un tour dans ton sac. Exactement, puisque tu as un vétéran de baliste qui se trouve juste ici. Tu as déplacé une figurine au dernier moment. Au dernier moment. Pour, Sur ses conseils. sur mes j'avoue, conseils. Mais voilà, donc il se trouvera protégé un petit peu forcément des tirs de Legolas, mais je vais quand même essayer de le tuer. j'avoue. Ouais. Tu veux les faire un par un. Je vais les faire un par un. Bah oui, je vais les faire un par un. Autant. Donc c'est du 2+, puisque Legolas ne subit pas le malus de -1. C'est du de plus. 3, c'est touche. bon. Je Donc, vais faire le in the way. Ça il passe passe. sur le vétéran que tu blesses en 5+. Que je blesse en Il est 5+. défense 4. Il Prends un blessure. blessure. Alors il va utiliser son point de destin. Et c'est bon. Maintenant il me reste 2 tirs. Gloops. Je vais le faire le deuxième. Ça touche. Ça touche, est-ce que ça passe le the way? Ça passe le in the Ça way. passe, et en 5+, il est mort. Non, Je vais utiliser 2 points de tu puissance. mets 2 points de puissance pour me le tuer. Donc si c'est sa cible, peut-être qu'il marquera 5 points. Et il te reste un tir. Il me reste un dernier tir et la baliste est devenue inefficace puisque elle n'a plus de figurines. Elle n'a plus de figurines Si je peux tirer avec une figure. C'est ça, mais elle touchera en 6. Il me semble que c'est ça. Bon, on verra. On verra bien. Et je vais faire mon dernier tir en 4+, enfin 2+, Sur 4+. sur un des vétérans Non, sur un... non, sur un pisteur. Touche. Ça touche. C'est 7. Bravo. Oh, il est trop fort, Legolas. Il est trop fort. Bon, Il est je vais trop me fort. venger. J'ai 2 chevaucheurs de warg qui ont fait demi-move, qui vont tirer dans des morts. Rien du tout. J'ai 2 pisteurs qui ont fait demi-move, qui vont tirer à travers la forêt dans des morts. Rien du tout. Et j'ai un pisteur qui a fait demi-move, qui va tirer à travers un mort dans la forêt. Hop. Voilà. Et bah, on va tirer avec la baliste. Tu veux pas pour vérifier un petit peu Ouais, on va vérifier et on revient. Et on se retrouve après vérification. Tout à fait. Effectivement, comme c'est un petit engin de siège, je peux Il avait tirer raison. avec une seule figurine. Donc je vais tirer sur un des morts qui est tout au fond, en 5+. Ça touche. Ensuite, je vais faire, en 4+, même. Ouais, ça touche. Je vais faire un jet de déviation. 1, 2, 3, 1, ça sera raté. Je fais 4. Donc tu peux dévier sur une figurine à 3 pouces. Je te conseille de choisir Legolas. Exactement, tu as bien trouvé. Non, je vais choisir ce petit crew là, Très bien. puisqu'il est en ligne directe. Si jamais il venait à reculer, au moins il ne. Il touche personne. Donc c'est il ça. prend une touche force 8. Il ne meurt pas et il est repoussé de 1 pouce et il tombe par terre. Bon, Bravo à lui. C'était pas Ouais. terrible comme phase de tir. c'était plutôt bien pour moi. Au deuxième tour, c'est Samuel qui a eu la priorité, qui m'a donné l'initiative pour que je bouge en premier. La partie s'annonce mal pour moi parce que j'ai déjà perdu sans doute sa cible, mon vétéran de balise. Donc je décide d'adopter une stratégie en bulle pour que tout le monde soit sans peur et que tout le monde soit à portée de la potentielle bannière de mon général. Et j'attends de voir dans quel sens il va venir. Et de mon côté, puisqu'il s'est avancé à portée de charge avec une partie de ma phalange, j'engage et le roi des morts et quelques guerriers face à une partie de sa phalange. A noter que le roi des morts a fait double 1 pour charger et il a donc dû dépenser 2 points de volonté, mais ce ne sont pas de la volonté que je perds puisque le maréchal donne un bonus de 100 peur à tous les guerriers autour de lui, donc sa règle ne sert un peu à rien. À situation désespérée, solution désespérée, je vais donc tenter un tir de baliste direct sur l'ami Legolas. Si jamais je dévie, il peut dévier par là, et auquel cas, ça traversera un peu toute la ligne, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre, donc je touche en 4+, l'ami Legolas, ou en 5, il a une capelfique ou pas? Et non, il n'a pas la capacité. Je le touche, Bravo à lui. et ensuite la déviation, on aimerait bien faire 6. On fait le 6, énorme, énorme. Alors dans ce cas, il y a 2 in the way, il y a lui d'abord, donc est-ce que ça touche lui? Ça le passe. Est-ce que ça touche lui? Ça le passe. C'est un tir direct sur Legolas. En 3+. En 3+, il se passe rien, mais il est est jeté par terre ouais. et il est repoussé de 2 pouces. C'est de la merde. Ah là, tant d'émotions. Tant d'émotion pour pas grand chose. Mais il est à terre, il ne pourra pas tirer. Voilà, et il me reste un petit tir du pisteur sur le lancier du roi des morts. Ça touche pas, et c'est la fin de ma phase de tir. Cette phase de combat s'est plutôt bien passée pour moi, heureusement. Le roi des morts a perdu son combat. Ici, j'ai un Numénoréen qui est mort. Et ensuite, j'ai perdu les 2 combats, mais personne n'est mort. On est au début du 3e tour, c'est le mâle qui a gagné la priorité, qui a pris l'initiative. Nous avons fait un duel d'élan, Samuel avec Aragorn, et moi avec Guritz et Sauron m'a béni. C'est moi qui ai gagné la main neutre, donc je vais pouvoir bouger en premier. Guritz, il a environ jusqu'à tout cela, il va aller se positionner le plus proche possible ici.
Et ensuite, on va aller contourner les petits amis pour essayer de leur mettre la pâtée. Hop. Le Dark Marshal va tenter de faire une injonction sur Aragorn avec 3D. Je pense que la partie va être un peu courte. Donc, on regarde combien je fais. Je claque mon 6, tu es résistant à la magie et tu as 3 points de volonté. Comment est-ce que tu vas résister? Je vais tenter de résister avec 2 de ma réserve et 1 gratuit. C'est parti. Je 5, fais un 5 et je vais dépenser un petit point de puissance de ma réserve. le point payant donc. C'est ça. Parfait. Ma bannière va aller ici. J'ai un petit orc qui va aller du coup combattre Aragorn en faisant le tour. Parce qu'on n'a jamais trop prudent, on va lui mettre un soutien. Et ici, on va attaquer tout comme il faut. On avait calculé, Goros peut aller charger lui. Alors je précise qu'ils sont tous sans peur parce qu'ils sont à 6 pouces du roi du Dark Marshal qui a la règle aura de commande. Ici, je charge. Comme ça. Pareil. Hop. Lui, il pouvait charger le roi des morts. Comme ça. Et le reste, on va essayer de finir à 6 pouces de Guritz pour jouer dans les règles de l'art. Je pense pas que ceux du fond le peuvent. Effectivement, ils ne peuvent pas. Donc ils vont juste former la ligne ici. De même avec ceux-là, on va empêcher que le roi, mon général, puisse se faire charger. Et voilà. Comme j'ai annulé l'élan d'Aragorn, je continue ma phase de mouvement. J'ai tout en bas un contournement qui se prépare. Tout en haut, un autre contournement qui se prépare. Et j'ai bougé la baliste. Une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, j'ai perdu la main neutre d'un élan. Et donc pour pallier à cet échec, j'ai chargé les figurines qui étaient passées dans mon dos. Ça fait qu'avec cette charge, je m'assure de perdre un peu moins de soldats cette phase de combat. Cette phase de combat a été vraiment bonne pour les guerriers des morts. On a gagné ce combat, mais on n'a pas tué. Ce combat-là a ensuite été gagné par le roi des morts qui a tué. Ici, j'ai perdu face à un Núménorien et un guerrier, je n'ai pas été tué. Pareil face à Goros, il a hésité à dépenser un point de puissance mais ne l'a pas fait. Ensuite, j'ai perdu également ce combat avec mon guerrier face au Núménorien. Pareil, j'ai perdu également ici. Et j'ai perdu enfin face à ces Núménoriens avant de tuer ce petit-là, et de faire reculer ce groupe-là. T'as aussi tué lui. J'ai tué lui. C'est moi qui reculais. Ça a été vraiment pas mal ce tour 3 pour moi. J'ai réussi à contrer l'offensive liée à l'élan. J'ai tué 4 figurines, donc je rattrape petit à petit le sous-nombre. Et toi, tu n'as pas réussi à tuer en contrepartie. C'est ça, l'affrontement de phalange est assez compliqué. Enfin, on a la même valeur de combat et toi, voire inférieur à moi, oui, c'est pas mal. Mais la défense 8, on a du mal à aller chercher. On va voir si mon Nazgûl se retrousse pas un peu les manches. Hein. Il va falloir y aller. Et donc, on va voir ça au prochain tour. Exactement. C'est le bien qui a eu l'initiative et qui a pris la priorité. Nous avons donc fait un duel d'élan héroïque, moi avec le dernier point de Guritz et Samuel avec un point gratuit d'Aragorn. Et encore une fois, c'est moi qui ai gagné la main neutre. C'est vrai que Samuel est un peu curse sur cette chaîne. J'en ai profité pour bouger en premier, donc le sans peur m'aide vraiment beaucoup. En gros, j'ai reformé la ligne, j'ai attaqué là où je pouvais, je fais des petits contournements. Le Nazgûl n'a pas fait de sort et on va essayer de jeter mieux les dés qu'au tour précédent. J'ai fini mon mouvement du tour 4 et j'ai chargé ce que m'a laissé Raphaël. J'étais un peu bloqué parce qu'il commence à y avoir des petits trous qui sont comblés par les guerriers et j'ai quand même un affrontement plutôt à mon avantage pendant cette phase de combat. Alors, ce tour s'est un peu mieux passé. Bon, pas ici, hein. J'ai perdu et je suis mort. Ici, évidemment, le roi des morts a tué. Cependant, ici, je t'ai fait reculer et hop, un mort est mort. Là, j'ai perdu, mais au moins je ne suis pas mort. Goros a tué. C'était cool. Ici, il ne s'est rien passé. Aragorn, bien évidemment, a tué un orc bloqué. Et ici, à 3 contre 2, j'ai réussi à tuer un mort. Et là, alors le Warg a gagné son combat, mais n'a pas réussi à tuer. Par contre, ce petit Moranon est complètement mort.
Au Mordor, on a un dicton jamais 2 sans 3. Et donc, c'est effectivement la troisième main neutre que j'ai eue d'affilée. Et non, ce n'est pas truqué. Non. Ce n'est pas la troisième, c'est la 7ème en 2 vidéos. En 2 vidéos. Bref, donc c'est le bien qui a eu la priorité, qui a évidemment pris l'initiative. Et nous avons fait un duel d'élan, moi avec mon général et toi avec Aragorn et son point gratuit. Donc j'ai gagné la main neutre, ce qui m'arrange bien. J'ai pu commencer à vraiment utiliser mon surnom pour avoir plus de dés un peu partout. J'ai pris des risques avec Guritz et Goros, je les avance parce qu'il faut que je fasse des kills, c'est pas possible. Je bloque Aragorn un peu, si je perds l'élan un jour, ça sera très mauvais pour moi, mais c'est la vie. Et on va essayer de parier sur les points de démoralisation. Alors, c'est la phase de tir. Legolas m'a tué un servant de baliste, mais ce dernier va recharger sa grosse baliste et décharger sur l'elfe. Yes. Le tout pour le tout. C'est du 4+ pour toucher, ça ne touche pas. Bravo à lui. J'ai décidé de déclarer un combat héroïque payant avec mon propre argent. Il est fou, c'est pas comme ça qu'on utilise Aragorn. Parce que si je le fais, je peux tenter de charger les deux. Là, vous vous dites, mais il pourra reculer. Mais s'il recule, il y a un monde dans lequel je pourrais peut-être même atteindre le Nazgûl. Donc, on ne veut pas voir ça à l'écran. Et il va sans doute décider d'être bloqué. Exactement, une micro-gestion aux petits oignons. Donc tu as 3 attaques plus une bannière, plus une lance et une bannière. Moi j'ai 2 attaques. Tu vas te taper. Oui, bien sûr, Montre-moi je la te barre. mets la barre. C'est Voilà, la meilleure petit barre. 6. Je fais un 5 déjà. Je vais utiliser ma bannière. Et devoir dépenser mon dernier point de puissance pour gagner ce combat. Il est mort. Ouh, tout pile. De toute façon, oui. tu pouvais doubler, Tu puisque étais effectivement je ne bloqué. faisais pas de place. Donc Aragorn meurt et va faire un test de bravoure. Ce serait dommage qu'il le rate maintenant. À Après moins 1, avoir- donc il a 4+. Il est même en 5+. C'est bon. Et voilà. Cette phase de combat s'est très bien passée. Ici, l'orc a fait reculer les morts et le pisteur a tué en 6-4. C'était très cool. Le roi des morts a perdu son combat. Je lui ai fait une blessure avec le Moranon. Il a dû dépenser un premier destin, il a fait 2. Un deuxième destin, il a fait 3. Et il a mis son point de puissance pour le gagner. Donc, malheureusement, il n'a plus de puissance. Ici, c'est encore moi qui ai gagné. Là, j'ai gagné, mais je ne t'ai pas tué. Ici, par contre, je suis mort, bien sûr. Voilà. Guritz, grâce à son arme à deux mains, a réussi à tuer son camarade, le mort. Goros, il y avait un mort qui était bloqué, donc il a réussi à le tuer. Et ici, il s'est un peu rien passé. En fait, j'ai soit gagné les combats, soit perdu. Je ne sais plus exactement, je crois que c'était comme ça. Hop. Et accessoirement, Aragorn a perdu son combat et a dépensé un point de destin. Et Legolas aussi a perdu son combat, mais je n'ai pas réussi à le blesser. C'est catastrophique. C'est catastrophique ce qui se passe. En fait, tout ce qui pouvait mal se passer ce tour-ci s'est passé. J'ai perdu des destins, de la puissance, des combats, j'ai perdu plus de troupes, Une main neutre. une main neutre. Dites-vous que, imaginez-vous, tout ce qui pouvait être perdu, il a été perdu. C'est ça, on est tous les deux à 6 de la démo. Ouais. Donc t'as quand même un avantage de ce point de vue là, parce que 6 morts c'est pas 6 orques, mais ça va beaucoup dépendre de l'élan du prochain tour, sachant que moi j'ai des guerriers qui approchent d'un rocher aléatoire sur la table. En plus c'est un gros contingent, je l'ai mis là exprès pour que si jamais je suis démo, il fuit pas. On va voir ce que ça donne. Yes, et moi je veux juste un élan. Je ne demande que ça, juste un seul. Sauron le Grand nous a bénis, j'ai encore gagné l'initiative. Nous avons fait un duel d'élan entre le dernier point de mon général et un point gratuit du sien. Et devinez qui a gagné la main neutre. C'est moi. Oui, bon, c'est un peu dans un seul sens. C'est donc la 4e ou la 5e? C'est la quatrième. La 4e. Bon, ça Sans va, compter ça va. celle que tu as eue pendant la phase de combat aussi. Voilà, mais bon, ça compte pas. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait très concrètement? J'ai réussi à immobiliser Aragorn avec une immobilisation à 2D. Aragorn a fait 3 ou 4 au mieux, je sais plus, mais dans tous les cas, ça n'a pas marché. L'anneau de barrière non plus n'a pas marché pour le sauver. Donc, j'ai juste mis un petit écran de guerrier pour l'empêcher de passer au prochain tour, puisque maintenant il peut plus faire de combat héroïque, il s'y fait des élans. Et surtout, de manière assez clutch, j'ai réussi à envoyer Goros sur le roi des morts pour sans doute frapper. Je pense que c'est sa cible à protéger, donc autant que j'essaye de faire des dégâts. Et si jamais ça passe pas, j'ai un warg contre Legolas, et j'ai un tir de baliste qui va venir immédiatement contre Legolas de toute façon. Et on va le faire tout de suite, le tir de Allez, baliste, si ça c'est te va, parti. à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ta phase de mouvement à toi. Non, il n'y a rien à dire, je vais pas bouger. Alors, le tir de baliste sur Legolas, c'est du 4+. Ça touche. La déviation. Tu dévis sur quelqu'un à 3 pouces de Legolas. Sur Il va lui. passer sur l'arbre, puis sur... Yes. Alors, la première, c'est lui. Première in the way, c'est lui. Puis là, puis... 3 sur le combat.
Oui, 1, 2, 3 sur le combat. Donc je me touche moi. Parfait. Donc ça touche Et ici. ça va donc. Et alors, dans tous les cas, il y a le combat en trajectoire. Ça s'arrête dans ce combat-là. Est-ce que c'est 1, 2, 3, le mort, 4, 5, 6, le mort à non 4, 5, 6, le mort à non. Donc, il prend une touche force 8. Il est mort et il est repoussé de D6. Il est repoussé de 5 pouces en ligne droite. C'est sans doute sur le tracker. Non, il s'arrête pas. Hein. Il traverse, il va tout droit, donc il va sur Aragorn et compagnie. Donc, en gros, il s'arrête à la place d'Aragorn. Le Donc. tracker prend une touche force 5 et meurt. Le Moranon prend une touche force 5 et ne meurt pas, mais est par terre. Et Aragorn ne prend pas de touche, mais il est par terre aussi. Sache que je n'ai pas filmé un seul de tes jets, j'ai oublié. Et bah voilà, il fallait une croire sur parole. Très bien. Et voilà. Je suis à terre, donc en plus avec Aragorn. Et on se retrouve pour la phase de combat. Nous sommes au début de la phase de combat. J'ai déclaré une frappe héroïque avec Goros, qui est combat 5, pour essayer de faire des PV sur le roi des morts. Et on va commencer directement par ce combat. Donc je commence par le résultat de ma frappe. 1 des 3, 1. Donc on a le même combat. J'ai donc 3 attaques, et toi t'en as 2. C'est parti, je te mets là-bas. Yes. Sur un 4, Oh, avec c'est pas 2 bon. au mieux sur Goros. C'est pas bon. Et un 6 de Tu mon fais ton côté. 6, moi j'ai une relance avec Goros. Je fais 3, c'est toi qui gagne le combat. Défense. Je recule. C'est du 4+. Ouais. Sachant que chaque PV lui fait perdre tous Tous ses PV, mais il a 2 destins. Attention les yeux. Rien du tout. Ah. Bravo le roi des morts. Bon, au moins on est vivant. Et moi Samuel, comment ça s'est passé cette phase de combat? C'est catastrophique. Honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est une catastrophe. J'ai perdu 4 gars pour seulement 2 de ton côté. Oui, c'est pas mal. On remercie l'ami Guritz qui a tranché 2 morts. Voilà. Donc vas-y, je te laisse retirer les pertes. Tout à fait. Là, j'ai perdu, mais je ne suis pas mort. Là, j'ai gagné, j'ai tué. Là, j'ai perdu, je suis mort. Petit Là, 6-4 du j'ai pisteur. perdu et je suis mort. Là, j'ai perdu et je suis mort. Guritz tapé à 2 mains, bien sûr. Et là, j'ai perdu alors que j'étais en plus de dés. Tu as fait 4 au mieux, j'ai fait 4 au mieux. Tu as gagné la main neutre. Là, j'ai gagné et j'ai tué. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Les tours se suivent et se ressemblent pour Dunaro. C'est la 5e main neutre d'affilée que je perds. Je me fais sworn. J'ai donc décidé de donner ma démission des Grenades du Dunland. J'arrête de manière effective de jouer sur cette chaîne. Et, C'est la dernière partie, c'est la dernière partie. profitez-en. J'espère que vous avez apprécié cette chaîne. C'est la fin. Et tentez de survivre un tour de plus. Ouais. Bon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un duel d'élan, moi avec Goros et lui avec Aragorn. J'ai encore gagné la main neutre. Pourquoi faire? Et j'en ai profité pour charger le roi des morts avec Goros, Aragorn par terre avec Guritz. Bon, il a pu décrocher des gens, mais au moins j'ai ce duel-là. Et puis sinon, voilà, c'est plutôt ma phase. Alors, c'est la phase de combat du 7ème tour. On va faire les combats de héros pour pimenter un peu les choses, parce que voilà, C'est derrière ce sourire, il y a des larmes. c'est toi qui choisis l'ordre. On a Legolas, Aragorn et le roi des morts à faire. Et Goros. Mais vous savez, ces vidéos sont truquées parce qu'en fait, les roll-off, on les tire. Je les ai gagnés toutes, hein, normalement. Mais il a insisté, sinon il me virait. Enfin bref, c'était un truc un peu compliqué. On commence par qui? On va commencer par Legolas parce qu'il est face à un guerrier bloqué. Très bien, je vais me combattre parce que c'est peut-être ton héros à protéger. Peut-être. Et je fais 4. Legolas fait 4, j'ai une bannière. Je fais 5, t'as une bannière. Je fais 2, c'est moi qui gagne le combat. Legolas a défense 4, c'est ça? Je suis un Moranon, j'ai force 4. Legolas prend un PV. Le destin est réussi, Legolas perd donc un point de destin et recule. Ça va? Tu le vis bien? Pour l'instant, on est sur la même On va continuer, direction on va artistique continuer. que le reste de la partie. On fait Aragorn. Yeah. Je vais pas taper à 2 mains avec Guritz puisque t'es défense 5, c'est ça? Donc je Yes. te blesse déjà en 4+, Yes. et j'ai pas envie d'avoir le -1. Yes. C'est parti, je te mets la barre, sobrement sur un 5. Aragorn fait son 6, se relève, mais c'est tout. Et c'est moi qui vais reculer comme ça. Et le roi. Et ensuite le roi des morts, donc cette fois j'ai pas frappé, puisque j'ai plus de puissance tout simplement. T'as un meilleur combat que moi, je te mets la barre Allez, vas-y. sur un 5, sur un 6. C'est exaspérant. Sur un 5, ah là c'est le moment que j'attendais, il a plus qu'un point de destin si je lui mets 2 blessures, donc c'est du 6 avec le Moranon et du 5 avec Goros, parce qu'il est force 5, et une arme à 2 mains avec la règle costaud. Et ça fait un PV sur le roi des morts, il lui reste un point de destin, et il réussit. Bon, au moins aucun de tes héros n'a pris de PV, c'est pas mal. Et on se retrouve après pour le retrait des pertes. Alors, écoutez, ce tour-là s'est un peu mieux passé. Après les héros, j'ai fini par faire des kills, et ça faisait bien plaisir. J'ai réussi à tuer ce petit bonhomme ici. J'ai tué ce petit bonhomme là.
Derrière, j'ai à peu près perdu partout, mais je n'ai pas été tué. Et ce combat-là, tu as perdu et tu as reculé. Alors, c'est la fin du 7ème tour, c'est pas si mal pour toi, C'est malgré tout, soyons francs, hein, malgré tout. Je veux finir par gagner cette partie, mais vous n'imaginez ça. pas le labeur qui arrive derrière. Voilà, ce qui est pas terrible, c'est qu'il y a Aragorn qui est en face de Guritz, donc vais pouvoir normalement tu faire vas un- bouger en premier, Ouais. quoi qu'il arrive au prochain tour, puisque t'as un élan, moi j'ai plus de puissance. T'as un mort qui se rapproche d'un décor, moi j'ai Tout à fait. qu'un seul gars à côté. Bon, heureusement, j'ai sans doute mon décor. Je pense qu'à terme, il sera. Je veux rien révéler, mais il y a 8 tests à faire dessus, donc non, 6 c'est pas mal. Comme les mains neutres ont été souvent très basses, la partie qui s'arrête a de fortes chances d'arriver. C'est ça, bon, malheureusement, comme tu as déjà, à mon avis, tué ta cible, C'est possible. qui était le vétéran sans doute, c'est quand même toi en termes de points qui gagne, d'autant que je suis démo et pas toi. Donc Tout à il y a un monde où c'est très grave pour moi. Mais bon, il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc on se retrouve au 8ème tour. J'ai gagné l'initiative, et vous savez quoi? En ayant gagné l'initiative face à un adversaire qui n'a plus de puissance, il n'y a même pas une main neutre. Et c'est uniquement comme ça que je peux bouger en premier dans ce jeu. Facile ce jeu. Trop facile ce jeu, donc ça m'a permis de charger à peu près tout le monde ici, sauf ce petit pisteur, mais qui est sans peur grâce à son général, général qui a pas d'un point de volonté d'ailleurs, puisqu'il est en combat. Ça a fait aussi que tu as dû faire des tests de bravoure, puisque tu étais démo. Donc, Oui, et ici- là, bah, ils sont tous partis, sauf les deux petits qui sont restés. Donc, Exactement. j'ai encore des figurines qui traînent près d'un décor, Pour je sais pas l'instant. pourquoi, mais elles sont là. et le petit qui défendait cet objectif est parti. Oui, Euh, vous ne donc, voyez pas, mais il je vais était- faire un plan il de était- l'extrême. Le vétéran de baliste, enfin le servant de baliste est mort. Et du coup, ce petit-là est resté socle à socle pour l'instant, parce que c'est son devoir. Voilà, et à voir que tu as mis Aragorn et Legolas et une bannière contre un Numénoréen. Je m'apprête à faire quelque chose. Sans doute charger mon général, donc Ça n'est Bloops. pas impossible. Et nous sommes à la phase de tir. J'ai un tir en 2+ avec Legolas parce que je ne peux tirer que en 2+, parce que, à part lui, mais comme j'ai mon combat sur la trajectoire, je ne peux pas tirer. Je vais tenter de mettre un PV sur Goros, que je soupçonne être la cible, enfin la protection Ouais. de Zéro à Raphaël. protéger, c'est celui du 2+. C'est du 2+, ça touche, et c'est du 6. Et moi, je vais essayer de mettre un tir sur Legolas pour tuer mon gars dans le combat et sauver mon général. Non. 4, ça ne touche pas, c'était du 5+. C'est Noël 2 fois dans l'année chez Dunaro, puisque après avoir réussi à bouger, nous avons fait CQFD, et nous nous sommes rendus compte que si j'avais eu ne serait-ce qu'une seule initiative, en fait, la partie n'aurait pas été intéressante du tout. Exactement. Parce que, vous voyez, j'ai gagné, j'ai tué, j'ai gagné, j'ai tué, j'ai perdu, je ne suis pas mort, j'ai gagné, je n'ai pas tué, mais je ne suis pas mort, j'ai perdu, je n'ai pas été tué, j'ai gagné, j'ai tué, j'ai perdu, je n'ai pas été tué, j'ai perdu, je n'ai pas été tué, et surtout, j'ai gagné Ouais, contre ouais. le général. Le général s'est fait one shot, donc il a 5 points de plus. On a jeté le dé, la partie va continuer, mais on s'approche tout doucement d'une table rase. Au 9ème tour, qu'on a passé un peu rapidement, c'est Samuel qui a eu la priorité. Du coup, bah, il a gardé la priorité. Lors de la phase de mouvement, il a fait ses petits shenanigans. De manière assez importante, j'ai mon orc et mon numénoréen noir qui sont restés près de ce caillou mystérieux. On s'y accroche. Et ensuite, on a eu une phase de combat trépidante où Aragorn a déclaré un combat héroïque gratuit contre Goros. J'ai perdu le duel et ensuite il m'a fait plein de blessures. Il a dû taper autour de lui et il a tué 2 orques grâce à sa règle spéciale en 2+. Contre le roi des morts, il a fait 4 attaques en 4+. Rien n'est passé et Aragorn, bah, finalement, m'a mis 2 PV. Que j'ai toutes les deux sauvées au destin. Donc finalement, c'était pas mal du tout. Cependant, j'ai réussi à tuer 2 morts, ce qui fait que je démoralise le retour du roi. Enfin, j'ai juste perdu un déjà booster fait, ici. pourtant. C'était déjà fait, mais bon, au moins l'honneur est sauf et je vais immédiatement lancer le dé pour savoir si la partie continue devant vos yeux ébahis. Et on continue pour un tour de plus, il faut que ça s'arrête là. On se retrouve à la fin du tour 10 après des retournements de situation. J'espère que c'était agréable à voir parce que nous on a un peu des doutes, c'était tout le temps dans mon sens puis tout le temps dans son sens. Bref, C'est vraiment... qu'est-ce qui s'est passé au tour 10? C'est moi qui ai eu l'initiative, donc tu as fait un élan héroïque avec Aragorn, logique. Bon, t'as engagé, machin, c'était pas très intéressant. Non. Il s'est passé 2 choses très importantes. La première, c'est que mon numénoréen est resté tenir l'objectif et ton mort est resté tenir l'objectif. Et d'ailleurs, hop, il a désactivé la baliste. Et Bravo. ouais. Et puis sinon, il s'est un peu rien passé. Tu as quand même one shot Goroth, enfin Ouais. two shot, three shot, enfin bref. Ça Goroth fait le temps que ça a fait. Goroth a fini par mourir et on a lancé le dé et la partie s'est arrêtée. Donc bien joué. Bien et joué. on va se retrouver tout de suite pour le calcul des scores.
C'est la fin de partie, nous allons compter les scores ensemble, mystère. Alors nous Mystère. avons tous les deux déjà un point parce que on est tous les deux démoralisés. Tout à fait. Ça, c'est acquis. Nous avons tous les deux 3 points puisque on est chacun sur le décor qu'il fallait. On avait mal compris les scores. Ouais. En fait, il faut au minimum 2 figurines pour prendre les décors. Donc Ouais. pour moi, ça change un. Toi, t'aurais peut-être amené un gars en plus. Ah, Après, putain. t'avais fait des élans, donc C'est c'était ça. bloqué. Voilà. Mais il y a eu un tour ou deux tours d'initiative où Voilà, j'aurais pu c'est l'envoyer, pas- mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc pour le moment, la partie est une égalité 4-4. Alors, Arrêtons là. quel héros tu devais tuer? Je devais tuer le vétéran de baliste mort tour 1. Voilà, bravo. Donc ça, c'était ma grosse erreur. Hein. J'aurais dû le voir venir reculer, le cacher toute la game. Bon, c'est la vie. Moi, je devais tuer Legolas. Malheureusement, il a perdu un destin, mais c'est tout. C'est Donc, tout. Il est toujours, il n'y a pas de vivant. point pour ça. Quel héros tu devais protéger? Le roi des morts. Et le roi des morts a perdu Tous ses destins. donc tu ne gagnes que 3 points. Que 3 points. Et enfin, moi le héros que je devais protéger c'était Goros qui a survécu jusqu'au bout, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Dommage, ça m'aurait fait 5 points si la partie s'arrêtait Ouais, un tour plus tôt. malheureusement. C'était pas mal. Et enfin, bah, tu m'as tué mon général Tout à et pas moi. Donc à la fin, ça fait 4 pour moi et 14 14 pour pour toi. moi. Donc une victoire écrasante, majeure, tout ce que vous voulez. Et pourtant, j'imagine que vous à la maison, vous n'avez pas dû voir ça venir. Nous, on s'en est rendu compte une fois que les tours étaient en ma faveur. C'est Ça part que- très vite quand on a Aragorn, Ouais. en fait. 1 ou 2 tours et hop, Ouais. tu reprends le punch. C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que ça a pris tout ce temps, alors que finalement, en fait, la partie aurait pu être encore C'est plus. ça, j'ai quand même gagné 5 mains neutres, donc Ouais. je me suis battu jusqu'au bout. J'avais le sans peur qui était très fort. Et tu as bien géré Aragorn grâce à. Non, mais c'est ça, Aragorn n'a pas fait grand chose, le roi des morts n'a pas fait grand chose. J'avais du sans peur, donc je Oui. le déployais comme je veux. Les 5 mains neutres. Bon, alors j'ai fait 2 grosses erreurs à mon avis, ne pas protéger le vétéran de baliste et la frappe contre le roi des morts. Je me suis dit, mais il faut presser l'avantage. Ouais, Finalement, j'aurais peut-être pu utiliser une main neutre en plus. En Faire- plus, faire un tu élan. aurais- Est-ce que tu l'aurais gagné bien Est-ce que je l'aurais gagné? 1, 2, 3, c'est pour toi. Je l'aurais gagné. C'est une. Ouais, bon. Tout ça pour dire C'est une que calamité. le match-up était ce qu'il était. Moi j'ai fait des erreurs, mais en même temps, avoir toutes ces mains neutres, ça a permis que la Oui, partie, la partie reste. tienne. Parce Ouais. qu'on imagine ce que ça aurait pu donner. Oui, tout à fait. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine fois sur les Gredins du Dunland. Ça marche. À la prochaine. Take the gun!